Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28, et j'ai choisi là la version en français courant, qui nous dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. » Voilà donc ces quelques paroles où Jésus s'adresse à chacun de nous. Et il nous dit, eh bien, si tu es fatigué de porter ton lourd fardeau, si tu es fatigué d'affronter cette difficulté, cette circonstance seule, si tu en as assez et que tu as l'impression que, eh bien, c'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, que tu ne peux pas traverser cette épreuve seul, que tu te sens fatigué, abattu physiquement, moralement, spirituellement, psychologiquement, alors le Seigneur t'envoie un message et il te dit, si tu es fatigué de porter ce lourd fardeau, donne-le-moi. Et lorsque tu vas me le donner, moi, je vais te donner en retour du repos. Voyez, ce n'est pas que Dieu nous dit, eh bien, essaie de faire de ton maximum dans cette situation. Ce n'est pas que Dieu est là comme pour t'encourager. Dieu n'est pas là seulement pour t'encourager. Un homme peut t'encourager, une femme, un frère, une sœur peut t'encourager. Mais Dieu lui fait plus que t'encourager. Il prend ton fardeau et il le porte pour toi. Il le porte à ta place, afin que toi, tu aies le repos. Mais c'est si difficile parfois, lorsque nous traversons des situations, on a l'impression qu'on ne voit plus le bout de ces situations. On a l'impression qu'on est comme dans un tunnel sans fin. On n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend plus ce que le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de nous dire. Et même lorsque le Saint-Esprit nous parle, il y a là comme des barrières, des murailles qui font que, en fait, des murailles d'abattement, de découragement. Mais mon désir, ce que j'ai vraiment à cœur là, lorsque tu entends ces paroles, c'est que ces murailles d'abattement, ces murailles de découragement qui sont là et qui enveloppent tes pensées, soient brisées dans le nom précieux de Jésus-Christ et que tu entendes la voix de Jésus te parler et qui te dit, viens à moi, donne-moi ton fardeau et je te donnerai du repos. Et le Seigneur, là, nous appelle comme à faire un échange. Et c'est parfois ce qui est si difficile lorsque nous traversons ces situations. Il te dit, eh bien, si tu viens à moi, eh bien, je vais te donner du repos. Premièrement, on pourrait s'arrêter sur, mais Seigneur, comment est-ce que je fais pour venir à toi? Où es-tu? Parce que la réalité, c'est que dans certaines situations, on a l'impression que Dieu est loin. On a l'impression que tout nous arrive, tout nous tombe dessus, là, comme catastrophe après catastrophe, sans que Dieu n'intervienne pas. Et on commence à douter même dans son cœur et à se poser tant de pourquoi dans ses pensées. Mais la réalité, c'est que le Seigneur te dit, toi, viens à moi. Et pour venir à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne précise. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu précis. Tu n'as pas besoin de te tourner dans une direction précise. Mais tu as simplement besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, c'est trop lourd pour moi et je veux m'abandonner totalement à toi. Et lorsque là où tu es, tu cries cela, ou tu murmures cela au fond de ton cœur, et tu dis, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, je m'abandonne, j'abandonne cette situation entre tes mains, alors le Seigneur va te donner du repos. Mais attention, abandonner la situation entre les mains de Dieu, laisser le fardeau au Seigneur, c'est demander au Seigneur de porter ce fardeau à notre place. Et qu'est-ce que cela signifie de façon concrète? Eh bien, cela signifie d'obéir. Obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. Et c'est là toute la difficulté. Nous voudrions simplement que dans un claquement de doigts, la situation, le fardeau disparaisse. Mais en fait, le fardeau va disparaître lorsque toi, tu commenceras à obéir au Seigneur, à, changer ta façon de voir sur la situation, ne pas décider de faire ce que toi, tu veux faire, ou ne pas décider d'agir selon ce que toi, tu as envie d'agir parce que tu es à bout, mais au contraire, c'est demander au Seigneur d'intervenir
Déposer le fardeau aux pieds de Jésus, venir à Jésus, c'est venir pour s'approcher de lui et entendre ce qu'il a à nous dire. Et lorsque le Seigneur va te parler, lui va te dire ce qu'il faut faire pour régler cette situation. Mais Dieu ne pourra intervenir qu'à travers ton obéissance, qu'à travers ta soumission dans cette situation. Peut-être que le Seigneur te demande de pardonner et ça te paraît si difficile, mais parce que tu sais que le Seigneur va te demander de pardonner, tu ne veux pas t'approcher de lui. Alors que si tu t'humilies, si tu demandes pardon, si tu pardonnes peut-être ceux-mêmes qui t'ont offensé, alors tu vas voir ce fardeau de rancune, tu vas voir ces chaînes de colère être brisées et toi être totalement libéré. Et tu verras que ton cœur sera léger. Et donc le Seigneur va dire, lorsque vous venez à moi, eh bien, vous prenez sur vous mon joug. Voyez, le joug, eh bien, c'est ce qu'on met sur les bœufs pour les guider, pour les diriger lorsque l'agriculteur, justement, veut tracer un sillon. Et là, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut mettre comme un joug d'obéissance sur toi. Et le Seigneur te dit, ben, si tu m'obéis, si tu fais ce que je te demande de faire, si tu écoutes mes conseils, si tu écoutes mes exhortations, alors tu verras que ce fardeau-là, eh bien, il va être léger. Tu verras que ce fardeau-là, il va disparaître. Parce que la réalité, c'est qu'à force d'agir selon notre propre volonté, eh bien, nous ne faisons qu'apaiser, que rendre de plus en plus lourd le fardeau sur nos épaules. Alors que le Seigneur te dit, fais ce que je te demande de faire. Porte mon joug, c'est-à-dire revêt-toi de cette obéissance, l'obéissance à ma volonté, dit le Seigneur, et tu verras que tu entreras dans le repos. Et il va dire, donc après, prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire. Et c'est ce que le Seigneur fait lorsque tu t'approches de lui. Voyez, là encore une fois, le Seigneur ne dit pas, viens, laisse-moi ton fardeau et je m'en occupe. Ce n'est pas cela. Nous pouvons nous tromper parfois sur la façon de comprendre ce verset. Mais il dit, lorsque tu viens à moi, tu me déposes ton fardeau, moi je vais te parler parce que je suis ton Père, parce que je prends soin de toi, parce que je t'aime. Et lorsque je vais te parler, reçois mon instruction. Donc au verset 29, il va dire, laissez-moi vous instruire. Et vous voyez, il y a une formidable parole de notre Père qui nous aime et qui nous dit, quand tu souffres, quand les choses sont trop difficiles, quand tu sens que ton cœur est lourd, quand tu sens que tu ne peux plus t'en sortir, le Seigneur te dit, viens à moi et laisse-moi t'instruire. Est-ce que tu as cette disposition de cœur? Même dans la difficulté, même dans la tempête, même quand tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, de dire, Seigneur, je viens à toi pour que toi, tu m'instruises. Alors que très souvent, lorsqu'on traverse ces situations difficiles, et on le comprend du point de vue, c'est-à-dire humain, bien sûr, qu'on le comprend du point de vue charnel. Seigneur, on vient avec cette attitude, Seigneur, je n'en peux plus, j'en ai marre, voici ce que je vais faire, voici comment je vais me débarrasser de cette situation, ou voici comment je vais me débarrasser de cette personne. Mais ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Lorsque tu viens, le cœur chargé, le cœur lourd, il faut simplement dire, Seigneur, je n'en peux plus. J'ai besoin de recevoir tes instructions parce que toi, je sais que tu as une solution pour moi. Parce que toi, je sais que tu veux m'apporter le repos et j'ai besoin de ton repos, Seigneur. Et vraiment, je vous exhorte, quel que soit ce que vous traversez, même quand ça vous paraît, j'allais dire, une solution qui est inextricable. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus vous en sortir. Approche-toi du Seigneur avec cette attitude de cœur en disant, Seigneur, je veux me laisser instruire par toi. Et ensuite, le Seigneur va se définir lui-même. Il va dire, je suis doux et humble de cœur. C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas te rejeter. Il a cette douceur pour comprendre ta souffrance. Il a cette douceur pour comprendre ton cœur. Il a cette humilité qui va faire qu'il ne va pas t'imposer les choses. Mais Dieu va être patient avec toi. Lorsque les hommes peut-être sont à bout, agacés ou, sont fatigués de te conseiller, le Seigneur n'a pas du tout cette attitude à ton égard, mais il te dit, je suis doux et humble de cœur, tu peux t'approcher de moi. Voyez, parfois d'ailleurs, les fardeaux que nous portons sont le résultat de nos désobéissances. Parfois, les fardeaux que nous portons sont le résultat de nos choix, de nos décisions, de nos attitudes. Et le Seigneur dit, même dans ce cas-là, eh bien, je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire, approche-toi de moi, ne culpabilise pas, ne te condamne pas, mais je suis là pour prendre soin de toi, te dit le Seigneur. Et à travers cela, il va encore répéter. Verset 28, il disait en terminant
maintenant ce verset, je vous donnerai le repos. Verset 29, c'est comme si le Seigneur rentre un peu plus, j'allais dire profondément dans l'explication sur comment tu vas avoir le repos. Et très souvent, on s'arrête au verset 28 qui dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et on oublie le reste. Mais je crois que le reste est justement une explication claire. C'est une sorte de guide pour t'emmener au repos. Pour t'emmener au repos, eh bien, c'est prends mon joug. Écoute mes instructions, laisse-moi t'instruire. Et elle termine le verset 29 en disant, et vous trouverez le repos pour vous-même. Peut-être que si tu n'as pas encore trouvé le repos, c'est que tu n'as pas pris le temps d'écouter ce que le Seigneur a à te dire. Et je ne dis pas cela, bien sûr, comme une condamnation, mais je dis cela vraiment pour t'encourager, pour comme te mettre sur cette voie justement du repos. Le Seigneur est en train de te donner une clé là pour t'ouvrir justement c'est-à-dire cet espace de repos que lui-même t'a réservé, dans lequel le Seigneur t'invite maintenant. Il va terminer au verset 30 en disant, le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Et là, c'est extraordinaire ce que le Seigneur est en train de nous dire. Ça bouleverse nos mentalités, ça bouleverse nos façons de penser. Parce que lorsque l'on voit quelqu'un souffrir et qu'on lui dit, eh bien, attache-toi à Jésus, suis Jésus, écoute ce que Jésus est en train de te dire, la personne va vous répondre, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Et nous, on pourrait être tentés de répondre, c'est vrai, je comprends. Mais la réalité, c'est que le Seigneur dit que ce qu'il te demande de faire, c'est un joug qui est facile à prendre, facile à porter. Et le fardeau qu'il te propose est léger. Cesse de regarder à ta difficulté, à ton problème, regarde à Jésus. Et lorsque tu entends les instructions de Jésus, ne te laisse pas, j'allais dire, dans la confusion. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi. N'écoute pas les mensonges de ton cœur qui te disent, eh bien, ce que Jésus te demande de faire là, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Non, la réalité, c'est que ce que Jésus te demande de faire, il dit lui-même, c'est facile à porter, c'est léger à porter. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu commences à obéir, c'est le Seigneur là qui va te porter. C'est le Seigneur qui va te donner la capacité d'obéir à sa parole et de suivre ses recommandations. Alors, bien-aimés, la seule chose que je peux vous dire pour terminer, c'est entre dans le repos de Jésus-Christ. Entre dans ce repos qu'il a prévu pour toi en écoutant, en mettant en pratique de façon, j'allais dire, extrêmement attentive les instructions de ton Père, les instructions de celui qui t'aime, qui a donné sa vie pour toi, pour porter tous tes fardeaux. Soyez bénis et encouragés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.